Alléluia. Notre Dieu merveilleux, il est le Tout-Puissant. Alors ce soir, nous sommes dans notre premier jour de ce grand programme intitulé « C'est ma saison ». Alléluia. C'est ma saison avec l'apôtre Barak Israël. Et ce soir, nous voulons le recevoir. Il n'est pas venu seul avec une grande délégation, surtout avec ma mère, maman Déborah, et vous savez, c'est nos parents. Alléluia. C'est qu'ils ont double casquette en même temps. C'est des hommes ouins, en même temps aussi, c'est les parents. Alors, on va acclamer le Seigneur. On va directement recevoir l'apôtre. Il va avancer. On va acclamer le Seigneur. Test. 1. Alléluia. Alors, l'enseignement de ce soir va porter sur saisir sa saison. Amen. Vous savez, c'est bien beau de dire c'est ma saison. Amen. Mais avant de dire c'est ma saison, il faut être capable de comprendre l'action de Dieu et de saisir ta saison. Il y a des gens qui ont été visités, il y a des personnes qui justement ont eu la visitation de Dieu, mais n'ont pas su que Dieu les a visités. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui passent à côté de leur saison? Amen. Jésus a dit aux habitants d'une certaine ville, ils n'ont pas su le temps que Dieu les a visités. Il y a des personnes, tu ne sais pas que ça c'est le temps où Dieu te visite. Maintenant dis-moi, le temps où Dieu décide de te visiter, tu ne sais pas. Tu connais le nombre d'enfants que Dieu a sur la terre? Amen, amen. C'est comme tu demandes l'audience, comme je disais à la présidence. On t'a appelé. On t'a appelé. On t'a appelé. Tu ne viens pas. Bien aimé, quand on prend ton dossier, on met à côté. Ce n'est pas à côté d'à côté. C'est-à-dire qu'on va mettre ton dossier en bas. Parce qu'il y a plein de dossiers. Comprenez que Dieu a plein d'enfants à qui il veut faire du bien. Donc il faut faire attention à ne pas rater ta saison. Dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse de rater ma saison. Bien aimé, quand tu rates ta saison, c'est fini. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Il y a un temps pour avoir, il y a un temps pour manquer. Amen, amen. Vous allez voir que les personnes, par exemple, qui ne dorment pas. Et si tu as vu quelqu'un qui peut faire 1 mois sans dormir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu a fait les périodes, les temps, pour dire de telle heure à telle heure, tu es debout. De telle heure à telle heure, il faut dormir. Si tu défies, on va dire l'horloge biologique qui est en toi, si tu défies les lois de Dieu, tu vas mourir. Amen. C'est pourquoi, comprenez que toute chose, il faut saisir le moment. Comme tu dis à l'enfant, va à l'école. Oh, il boude. Va à l'école. Il ne veut pas. Apprends. Il ne veut pas. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Après, il se rend compte que bon, maman, finalement, je pense que je vais apprendre. Tu as déjà 20 ans. Tu es au primaire. On va t'accepter dans quel établissement à 20 ans? Au CP1. Même si tu as toute la volonté du monde, on ne peut plus prendre quelqu'un qui a 20 ans au CP1. On va te dire, écoute, essaie d'aller quelque part, on va t'apprendre à lire et écrire un peu. Mais sinon, pour l'école, il faut déjà oublier ça. Ça veut dire que le temps où tu devais faire les choses, tu n'as pas saisi. Ne croyez pas, bien aimé, que vous avez tout le temps. C'est faux. Et je dis à la plupart des femmes, il ne faut pas te prendre pour Sarah. Tu n'es pas Sarah. Amen, amen. Le temps de Sarah, ce n'est pas notre temps. Amen. Même quand tu dois avoir les enfants, il y a un temps où Dieu doit tenir les enfants. Pas l'enfant, il faut que tu l'élèves. L'enfant, il faut que tu le conduises à l'école. Tu dois l'éduquer. Tu dois avoir la force de prendre soin de l'enfant. Alléluia. Si tu as l'enfant à 80, comme tu veux te prendre pour Sarah, dis avec moi au nom de Jésus. Moi, je ne suis pas Sarah. Il ne faut pas rentrer dans les systèmes qui ne sont pas... Il faut bien comprendre les Écritures. Amen.
Donc, il ne faut pas être dans un système où tu crois que non, tu n'as pas besoin de saisir ta saison. Il faut la saisir. Si tu laisses passer, il n'y a pas de souci. C'est toi-même, tu vas voir, si tu fais l'enfant à 70, déjà tu sais que le bébé, il ne dort pas la nuit. À 70, tu es déjà fatigué. Sans compter l'éveil de l'enfant la nuit, il t'embête. Amen, amen. Donc, il n'y a pas que l'enfant. Il y a d'abord, à 70, tu es même bien fatigué. Alléluia. Tu es fatigué. Il faut faire les enfants à un moment bien donné. Amen. C'est comme servir Dieu. Tu es dans l'église. Tu dis, tu as tout le temps de servir Dieu. Non, tu n'as pas tout le temps. Il y a un temps où on sert Dieu. Parce que dans le service, il y a des étapes. Alléluia. Quand on est jeune, c'est là où on a la force d'aller partout. On est encore jeune, on peut annoncer l'évangile. Amen. On peut faire certaines choses. Il y a un temps où tu te forges dans l'intercession. Tu apprends. Mais il y a un temps, tu acquiers maintenant l'expérience. Amen, amen. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, ne faut pas croire que tu as tout le temps. Si Dieu te dit c'est ta saison, tu dois reconnaître la saison de Dieu et surtout saisir. Dis avec moi saisir. Si tu ne les saisis pas, ça va passer. On dit saison, non. Ça dit que ça passe. Quand on dit saison, ça veut dire que c'est une période qui va passer. Saison de pluie. Si il y a saison de pluie, c'est parce qu'il y a... Après la saison de pluie, il y a quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Ici, ce soir, je vais parler avec vous. Il faut saisir ta saison. Dis moi, je dois saisir ma saison. Dis encore, je dois saisir ma saison. Alors, je vous invite à lire la Bible dans Genèse. L'Éternel, lui, apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Amen. Asseyez-vous. Déjà, vous devez savoir que ce qui peut manquer ou qui peut faire en sorte que quelqu'un ne saisisse pas sa saison, il y a 2 choses. Dis-moi, il y a 2 choses. Je dis 2 choses parce que c'est ce que j'ai retenu. Amen. La première des choses, c'est le manque de révélation. Le manque de révélation. Ça veut dire que parce que tu n'as pas la révélation, tu vas rater ta saison. Amen. La deuxième chose, c'est la pauvreté. Amen, amen. Donc, j'ai noté pour vous, par la grâce de Dieu, ces 2 choses-là. Ça veut dire que si tu n'as pas la révélation, tu vas passer à côté de ta saison. Amen. Et nous allons, c'est pas le point que nous allons aborder tout à l'heure. Le deuxième point, c'est, pareil, tu es pauvre. La pauvreté, dis-moi, la pauvreté n'est pas bien. Oui, dis encore, c'est pas bon. Bien aimé, les pauvres, c'est pas bon. C'est pourquoi le livre de Luc, le chapitre 4 au verset 18, vous remarquez que Dieu dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a... Ésaïe a dit, pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Ésaïe a dit malheureux. Amen. Ça c'est la version d'Ésaïe. Parce qu'Ésaïe peut-être il voulait être un peu courtois. Mais quand Jésus vient, il dit non. En fait, Ésaïe, le malheureux, il parle là. Moi je vous dis c'est qui le malheureux. Il dit l'onction nous a été donnée pour annoncer la bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Il faut annoncer. Le pauvre a besoin de la bonne nouvelle. C'est pourquoi si on n'annonce pas la bonne nouvelle aux pauvres, il ne sera pas sauvé. Dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse la pauvreté. Parce que si on ne te dit pas ça, ou bien la manière dont je dis ça, tu vas dire peut-être l'apôtre, c'est comment il veut venir nous narguer. Non, 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 la pauvreté n'est pas bien. Amen. Voilà, il faut refuser ça. Tu dois te battre pour éviter ça. Alléluia.
Être pauvre est une malédiction. Quand tu es pauvre, tu es maudit. Amen, amen. Donc, ces deux choses, le manque de révélation et la pauvreté sont deux facteurs qui peuvent faire en sorte que tu ne saisisses pas ta saison. Amen, amen. Alors, nous allons d'abord voir pourquoi quelqu'un qui n'a pas la révélation peut passer à côté de sa saison. Pourquoi? Nous avons lu dans Genèse 18, le verset premier, au verset 3, il est dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Ici, on parle d'Abraham. Amen. Donc, Abraham était assis là devant sa tente et l'Éternel est apparu à Abraham. Dis-moi, l'Éternel est apparu à Abraham. C'est pour vous dire que pendant que Abraham était assis, comme toi tu peux être assis là, on dit Abraham était assis dans les chênes de Mamré. Amen. Mais là où toi tu es assis là, on peut dire tel frère ou telle soeur était assis ou assise à Hébron, il était 19 heures. Donc Dieu va choisir un temps, une position bien définie pour te visiter. Vous savez, la Bible dit au verset 2, il leva les yeux et regarda et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Puis, depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie loin de ton serviteur. Amen. Voici la révélation que je vais te donner. Vous devez savoir que pendant que Abraham était assis, Dieu lui a dit quelque chose. Nous, on lit seulement que Abraham a vu 3 hommes. Amen. Mais laisse-moi te dire qu'avant de dire qu'Abraham a vu 3 hommes, Dieu est d'abord apparu à Abraham. Il est d'abord apparu à Abraham. Pour dire à Abraham que pendant que tu es là, il y a 3 hommes qui vont arriver. Dans les 3 hommes là, en fait, c'est moi qui viens te visiter. Comment comprendre que Abraham, n'ayant pas reçu la révélation de Dieu, tu vois 3 hommes, bien-aimés. Qu'est-ce qui allait pousser Abraham de dire à ces 3 hommes, Seigneur, ne passe pas loin. Il voit 3 hommes. Pourquoi il dit Seigneur? Alors il voit 3 hommes. C'est parce que Abraham avait reçu la révélation que les 3 hommes que tu vas voir arriver là, c'est moi. Alléluia. Donc, si tu n'as pas la révélation, bien-aimé, tu vas passer à côté. Il faut que Dieu vienne te voir la nuit pour te dire, Papa David, tu vas recevoir une visite. Tu vas voir, il y a un homme, ne regarde pas son aspect. C'est moi qui l'envoie. Et pendant que les gens seront distraits, toi, tu vas faire la différence. Pendant que les gens regardent à gauche, toi tu seras concentré à droite. Parce que Dieu t'a dit que c'est du côté droit. C'est comme ça que vous voyez dans l'église. L'homme de Dieu peut venir faire le culte. Et pendant qu'il fait le culte, toi tu dis, ah, c'est comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude. Amen. Il y a des gens qui disent, j'attends seulement quand papa va prophétiser. J'attends quand il va imposer les mains. Mais celui qui a la révélation, Dieu va lui dire, aujourd'hui, prends 5000, mets dans ta poche. Au moment des offrandes, va déposer. Ou bien prends 2000. Quand l'homme de Dieu sera en train de prêcher, à un moment donné, lève-toi et va déposer à ses pieds. Qu'est-ce qui a inspiré la femme à venir verser le parfum aux pieds de Jésus? La révélation. Alléluia. Vous devez comprendre que si vous n'êtes pas révélé, vous n'allez pas faire ce qui vous distingue. La femme à la perte de sang a senti que non, moi je n'ai pas besoin que Jésus m'impose la main. J'ai juste besoin de toucher le pan de sa robe. Abraham était assis et la Bible dit, il a vu 3 hommes. C'est parce que Dieu lui avait déjà dit, ce n'est pas écrit, mais dans la révélation de l'esprit, Dieu a dit à Abraham, les gens que tu vas voir venir là, il faut les recevoir, donne-leur à manger. Toi tu es seulement assis sur toi, les gens passent, tu leur dis ne passez pas. Oh, tu ne les connais pas, là où ils viennent, tu ne connais pas. Là où ils s'en vont, tu ne connais pas. Mais tu supplies qu'ils ne passent pas. Pourquoi Abraham va interdire aux gens de passer?
Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il passe, c'est ma bénédiction qui passe. Il y a plusieurs personnes, à cause du manque de révélation, tu as laissé passer ta bénédiction. La Bible déclare, bien aimé, souvenez-vous, le royaume vient de manière à ne pas frapper les regards. Mais le royaume, il faut le reconnaître. Comment Pierre a su que c'est Christ? Parce que justement, c'est le Père qui a dit à Pierre, celui que tu vois là, c'est mon fils, c'est le Christ. Et Jésus va dire, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont dit, mais c'est mon Père. Il y a des choses, si ce n'est pas Dieu qui te révèle. Quand tu viens à l'église, il faut prier. Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Seigneur, dis-moi quelque chose aujourd'hui. Et Dieu ne va pas te laisser comme ça. Amen, amen. Dis avec moi la révélation. C'est pourquoi celui qui n'est pas révélé, ce n'est pas la peine. Ça veut dire que si tu es assis là sans révélation, tu perds ton temps. Amen. Dieu va venir, tu ne vas pas le voir. Il va repartir, tu ne sauras même pas qu'il était là. Et c'est comme ça que quand tu rentres chez toi, tu commences à dire, ah, bon, moi finalement, depuis là, je vais à l'église, j'ai prié, machin, il n'y a rien, tu n'as pas la révélation. Oh. Amen, amen. Voilà. Mais ceux qui sont révélés savent que les messieurs qui passent là, je ne vais pas les laisser passer. Ça veut dire que même si les messieurs l'avaient dit à Abraham, non, excuse-nous, on est en train de passer, il va dire non. Vous blaguez. Je ne peux pas vous laisser partir. Ils vont savoir que le monsieur là nous connaît. Amen. Jacob a vu cet ange là avec lequel il était en train de lutter. Jacob a su que ça c'est Dieu qui est là. C'est pourquoi il a dit, si tu me bénis, le matin va nous trouver ici frère. Ça dit que même si tu me casses les bras, ce qui est sûr, pour que je te laisse, c'est que tu me tues d'abord. C'est pourquoi, bien aimé, le royaume est forcé. Ne soyez pas des personnes qui marchaient dans la chair. Dieu il est esprit. Si tu veux saisir les choses de Dieu, il faut être un homme, une femme spirituelle. Amen. Et c'est là où j'en viens pour dire, il y a trois choses, justement, qui vous permettent, ou qui permettent à Dieu de se révéler ou d'apparaître à certaines personnes. Amen. Dieu n'apparaît pas à tout le monde. Dis-moi, Dieu n'apparaît pas à tout le monde. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu sais que Dieu n'apparaît pas à tout le monde? Toi, Dieu t'est apparu. Demande à ton voisin, depuis que tu es là, Dieu t'est déjà apparu. Même dans un rêve, et si tu as même, et même tu as même rêvé même que non, Jésus est venu te parler un jour. Tu sens que c'est fort. Donc quand tu entends les gens dire, j'ai eu une apparition de Dieu. Le Seigneur m'a apparu. Dieu n'a pas besoin de t'apparaître sous sa forme de Dieu. Amen. Mais tu peux voir Dieu au travers d'un homme. Est-ce que tu comprends? Tu dois savoir que ça c'est Dieu. Mais il faut que tu saches que c'est Dieu. Amen, amen. Donc j'étais en train de dire que voici la catégorie de ceux qui reçoivent la révélation. Dis avec moi, il y a trois catégories. J'ai relevé trois. Peut-être il y en a plus. Amen. La première catégorie de ceux qui reçoivent la révélation de Dieu, ici c'est ceux qui craignent Dieu. Dis avec moi, ceux qui craignent Dieu. Et nous allons lire Acte 10, 1 à 4. Acte 10, Acte des Apôtres. Il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui, saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Amen. Comment était Corneille? Impoli.
Corneille était impoli. Il était désobéissant. Il était avare. Il était comment? Il obéissait à Dieu de temps en temps. Est-ce que Corneille obéissait à Dieu de temps en temps? Est-ce que Corneille priait Dieu de temps en temps? La Bible dit Corneille priait Dieu comment? Au verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Même qu'on n'a pas fait les longues études. Continuellement veut dire constamment, à chaque instant. Il était dans la prière. Demande à ton voisin, toi tu pries comment d'abord? Il y a des chrétiens qui ne prient pas. Ils prient seulement à l'église. Amen. Donc c'est ici, ils prient. Quand on va dire, il prie. Quand il rentre chez lui, il ne prie pas. Et tu veux que Dieu te visite? Non, Dieu ne visite pas les gens qui sont comme ça. Amen. La Bible dit ici qu'on craignait Dieu. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait à cœur d'honorer, de respecter les principes de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu avec Abraham que Abraham aussi, Dieu est apparu à Abraham, mais cette fois-ci sous la forme de 3 hommes. Bon, je te pose la question. Abraham était comment? Est-ce qu'Abraham était un homme qui craint Dieu? Est-ce que Abraham craignait le Seigneur? Répondez. Abraham craignait Dieu, oui ou non? Il craignait Dieu. C'est pour te dire que, bien aimé, quand tu veux que Dieu se révèle à toi, il faut être quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Amen. Et en plus de cela, il faut passer du temps dans la prière. Parce que celui qui prie beaucoup va développer ses capacités spirituelles, les capacités à entendre Dieu. Et quand l'ange est venu visiter Corneille, Corneille était en prière. Il priait vers la 9e heure et un ange est apparu pour lui dire tes prières et tes aumônes sont. Donc c'est dans la prière que Corneille a rencontré Dieu. Toi qui ne pries pas, déjà tu ne crains pas Dieu. Aujourd'hui, tu obéis quand ça t'arrange. Quand ça t'arrange pas, tu dis non, c'est trop dur, je vais pécher. Après demain, bon là ça m'arrange, j'obéis. Quand ça t'arrange pas, tu pêches. C'est déjà compliqué. Après, c'est le même toi encore. Tu ne pries pas à la maison. Ta prière c'est Seigneur, protège-moi, machin. Tu fais de Dieu. Dieu, on t'a dit que Dieu c'est ton gardien. Si tu as besoin d'un gardien, il y a des gens qui prennent les gardiens. Il y a des frères qui sont ouest-africains, quelque part là. Tu le prends, tu le mets dans ta chambre avec la machette. Quand tu dors, il te surveille. Amen, amen. Si tu as besoin d'un fétiche, tu ne peux pas faire de Jésus ton fétiche, tu vas trouver un marabout, il te donne une corde, tu attaches, tu mets dans ta chambre, et puis l'esprit là, il y a des gens qui ont les protections, non? Plusieurs parmi nous avant le Seigneur, on a eu les protections, non? Il ne faut pas faire comme ça, on n'a pas connu ça, on a eu les protections. C'est parce que ça ne t'a pas protégé, tu as fui, tu es venu à Hébron. Tu es venu trouver le prophète. Amen, amen. Mais tu ne peux pas faire de Jésus ton fétiche. Jésus est Dieu. Jésus, on l'adore. Amen. Et l'avantage quand tu as Jésus, c'est que non seulement Jésus, il te fait du bien, il te garde, il te bénit, il te fait beaucoup de choses. Amen, amen. Or, le fétiche que tu mets à la porte ou que tu mets au rein, c'est pour te protéger. Donc, quand il te protège, toi-même, tu dois maintenant encore te battre pour avoir encore... C'est comme ça, vous voyez dans la maison de quelqu'un, il a beaucoup de fétiches. Un fétiche qui protège, un fétiche qui fait ceci, qui donne la force. Un fétiche pour faire les affaires. Un fétiche pour garder l'argent. Non, trop de fétiches. Alléluia. Dis avec moi, Jésus suffit. Dis encore, Jésus suffit. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu crains Dieu et que tu pries continuellement, Dieu va te visiter. Amen. Anne a prié, et Dieu a envoyé Élie. Va parler à la dame. Alléluia. Et Anne a été exaucée. Et vous allez voir que Corneille, Dieu va dire, fais venir Pierre dans ta maison. Pourquoi? Malgré que Corneille était un homme qui craignait Dieu, il n'était pas sauvé. Amen. Mais Dieu voyant que Corneille c'est un monsieur qui est bien, mais il a besoin de quelque chose. Amen. Parce qu'il y a des choses, tu es là.
tu ne sais pas réellement ce dont tu as besoin, mais c'est Dieu qui connaît. C'est pourquoi quand tu es quelqu'un, tu marches dans la piété, quand tu marches dans l'obéissance et que tu es une femme, un homme de prière, je te promets que quand Dieu va venir te visiter, ta vie va changer. Les gens qui vont te regarder, ils vont dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Même toi-même, pour que tu expliques, tu auras du mal à expliquer. On constate seulement. Amen. Dis avec moi, on constate seulement. Donc la première des choses qui fait en sorte que Dieu se révèle à un homme, c'est parce que cet homme, il craint Dieu, il marche dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, pas avoir peur de Dieu, c'est la révérence. Respecter le Seigneur, respecter ses principes, ne pas aller à l'encontre de ce que Dieu dit. Quand tu as pris cela à cœur, ça veut dire que tu crains Dieu. Amen. Et Corneille était comme ça. Et quand tu pries beaucoup, Dieu, par le moyen de la prière, il va te visiter. Amen, amen. La deuxième chose que j'ai retenue pour vous, qui fait en sorte que Dieu vous accorde la révélation, c'est lorsque vous avez un cœur, lorsque vous êtes pur, ce que j'ai appelé être vierge. Dis avec moi, être vierge. Dis encore être vierge. Demande à ton frère, ta voisine, ton voisin, tu es vierge. Est-ce que tu es vierge? Il y a des chrétiens, ils sont plus vierges. Hein? Dis-moi, ce n'est pas bon. Il faut être vierge. Amen. On va lire Luc chapitre 1, si quelqu'un d'autre peut lire. Hein? Luc 1, les versets 26 à 28. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Amen. Amen. Je reprends la lecture. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge. Dis avec moi, une vierge. Non, on n'a pas envoyé celle qui est déviergée. Dieu, il aime les choses qui sont bien. Amen, amen. Voilà, donc si tu es déjà à Matapala, c'est compliqué. Amen, amen. Dieu, il aime les choses qui sont bien. Dis avec moi, Dieu, il aime ce qui est bien. Voilà. Donc la Bible dit, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge, on est en train de préciser, le nom de la vierge. On aurait pu dire le nom de cette femme, mais on ne dit pas ça. C'est-à-dire la qualité que Dieu va regarder, c'est que c'est une vierge. Donc il faut comprendre que Dieu attire les vierges. Du moins, je vais dire, Dieu est attiré par... Demande à ton frère, ta soeur, tu es vierge. Regardez, peut-être tu vas dire, ah, oh mais Dieu aussi l'abuse. Demande à un homme, tu lui présentes une femme vierge. Tu lui présentes une femme qui n'est pas vierge. Ça, c'est même pas une question. Même les hommes qui sont là, nous, on sait que non, ça, c'est pas une question qu'on doit poser. Et la dernière fois, je disais à l'église, j'étais en train de taquiner. Je disais à l'église, normalement, hein, quand on épouse une femme qui n'est plus vierge, les parents, normalement, ils doivent rester tranquilles. On rend service. Amen, amen. Les femmes, excusez-moi, mais c'est la vérité. Alléluia. Quand on épouse une femme qui n'est plus vierge, normalement, c'est le mari qui doit fixer le montant. Quand on vient prendre une femme en mariage, alors qu'elle n'est plus vierge, c'est le monsieur qui doit définir le prix de la marchandise. Ce n'est pas là-bas, non. Vous savez, attendez, la prédication là, ça va bientôt arriver. On va changer les choses pour que vous compreniez que dans le plan de Dieu, amen, le plan originel, c'est que la femme doit être vierge. Les problèmes que vous voyez dans l'église aujourd'hui, les problèmes que vous voyez même hors de l'église,
divorce et tout ça là, c'est dû à quoi? C'est parce qu'on prend déjà une marche, on vient en 2e mai, 3e, 4e. Il y en a qui sont venus en 15e mai. Bien aimé, le produit est déjà gazé. Alléluia. Le produit est fatigué. Et tu ne peux pas demander, tu viens me vendre un truc qui est fatigué, tu me dis ça coûte cher. Ça coûte cher de quoi? Et vous comprenez? Donc en principe, dans ce cadre-là, le produit ne doit rien dire. Elle est seulement là pour dire, en tout cas ce que tu vas dire, c'est ce que j'accepte. C'est comme ça qu'on doit faire. Vous allez me dire que homme de Dieu, tu abuses. Non, je n'abuse pas. Vous savez la complication que ça amène? La complication, c'est que moi, je viens en 15e position. Donc, avant moi, il y a eu 14. Chacune des 14 personnes est venue avec ses bottes. Maintenant, moi, j'arrive. Je ne connais pas grand-chose. Je me suis peut-être sanctifié. Je suis resté comme ça. Là, moi aussi, je suis peut-être puceau. Donc, je vais aller découvrir. Mais en fait, pendant que moi, je découvre, j'ai affaire à quelqu'un qui est expérimenté. On me confond à Pierre. On me dit, tu ne fais pas les mêmes bottes que Jacques. Et on va dire, tu ne me donnes pas l'argent comme Luc. On va dire, tu n'es pas romantique comme André. Mais écoute, à quel moment? Mais moi, je ne peux pas connaître tout ça. C'est pourquoi Dieu aime les vierges. Parce que le terrain est libre. Amen, amen. Quand tu viens sur un terrain vierge, c'est toi qui commences. Amen, amen. Donc, du coup, la fille en question, tu es bon, tu es tocard. Pour elle, vous découvrez ensemble. Elle te voit comme Dieu. Alors que tu es un tocard. Dans le terrain d'une vierge, un tocard devient meilleur. Mais quand tu viens dans le terrain qui est déjà travaillé, bousillé, même si tu viens moyen, on va te dire que tu es dernier. Pourquoi? Tu dis, mais oh, mais attends, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu me fais comme ça là? Qu'est-ce que je te fais comment? Non, machin, tout. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que celle qui est déjà travaillée aura tendance à te comparer à... Donc en principe, quand une femme n'est pas vierge, les parents doivent rester tranquilles. On doit rembourser. On rend service. La marchandise est déjà, on est 4e mai. La plupart des mariages, c'est les mariages Moutouki. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde veut ce qui est au magasin, dans le sachet, dans le carton. On n'a jamais utilisé. Entre un article qui est dans le carton, dans le sachet, tu es 1er mai. Entre ce qu'on a déjà utilisé, tu prends quoi? Alors, acclame le Seigneur. Il faut revoir ça. Ça refait. Maintenant, tu comprends pourquoi Dieu aime les vierges. Pas la vierge, elle n'est pas compliquée, elle est disposée. Amen. Et quand on parle des vierges ici, on parle d'un cœur pur. Un cœur net. Un cœur qui n'a pas de complications. Un cœur qui est disposé. Un terrain vierge est un terrain, ça dit, favorable. Amen. Et je vais dire aux femmes, vous devez savoir une chose. Quand Dieu parle de vierge, il ne parle pas seulement de l'aspect là où vous voyez. La virginité d'une femme, la virginité du haut, ou la virginité, je vais dire mieux, la virginité du bas dépend de la virginité du haut. Quand le cœur d'une femme est vierge, elle va rester vierge. Mais dès que son cœur est corrompu, c'est fini. Elle va ouvrir. Ce que je dis, c'est ça ou c'est pas ça? Demandez à toutes les femmes qui ont perdu leur virginité. Amen. C'est parce que le cœur a d'abord été percé. Si le cœur est percé, amen, en bas là-bas, ce sera compliqué. Donc Marie était une femme, non seulement elle était pure, mais quand on parle de vierge, ce n'est pas seulement sur le plan physiologique. On dit que c'était une femme vierge parce que son cœur plaisait à Dieu. Quand on dit les 5 vierges, les 10 vierges, c'est sur le plan physiologique? Non, c'est l'état du cœur. Amen. Et l'église est considérée ici comme une vierge. C'est pourquoi on parle des vierges folles et les vierges sages. Donc il faut être comme une vierge. Il faut être vierge. Ça veut dire qu'il faut avoir un cœur disposé pour Dieu. Vous avez vu que quand Dieu vient visiter Marie, amen, Marie dit à Dieu,
je suis ta servante. Vous savez qu'à l'époque de Marie, c'était même pas admissible de croire que tu vas prendre une grossesse, tu n'as pas connu un homme. Ça, c'est un aspect que peut-être on ne fait pas ressortir pour aider le peuple de Dieu. Elle savait qu'elle pouvait être lapidée et mourir. Mais parce qu'elle était disposée pour les choses de Dieu. Amen. Elle va dire à Dieu qu'il me soit fait selon ta volonté. Voilà le langage des vierges. Il faut que les garçons épousent les vierges. On va demander au remboursement. La vierge a un langage qui, toi-même, qui ça t'étonne. Elle prend des risques. Elle sait très bien que tu n'as pas connu un homme. D'ailleurs, on dit qu'elle était fiancée, donc il n'y a pas eu le mariage, mais tu vois le gros ventre. Tu peux mourir. Les Juifs, on allait te lapider. Mais comme elle sait qu'elle est la servante de Dieu, la plupart des chrétiens que nous sommes, nous ne nous disposons pas dans cet état d'esprit. Amen. Ça veut dire que ton cœur est rempli de plein d'idoles. Ton cœur n'est pas pur. Toi, les pensées qu'on trouve dans ton cœur, même quand le Saint-Esprit, il ne peut même pas s'approcher. Il te regarde depuis au loin. Il te regarde comme ça, il voit que non, ton cœur là c'est trop compliqué. Amen, amen. Dieu ne peut pas habiter dans le cœur d'une personne qui a trop de complications. Regarde seulement les pensées de ton cœur. Regarde un peu les pensées de ton cœur. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu, ça dit même quand on te donne la parole de Dieu trouve un lutteur dans ton cœur. Donc tous les jours c'est le catch dans ton cœur pour accepter la parole. Donc toi tu as décidé de devenir catcheur. Une catcheuse. Amen, amen. Non, il faut être une vierge. Quand Dieu vient, amen, tu es disposé à faire sa volonté. Quand tu es disposé à faire la volonté de Dieu, bien aimé, il faut savoir que Dieu va se révéler à toi. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Il se révèle aux personnes qui sont disposées à faire la volonté de Dieu. Or, celui qui est disposé à faire la volonté de Dieu, c'est celui qui est vierge. Celui dont le cœur est déjà préparé pour Dieu. Est-ce que ton cœur est préparé pour les choses de Dieu? Est-ce que quand tu vois là, tu sens que tu t'es disposé pour les choses de Dieu? Ou toi, c'est le catch? Si Dieu savait que Marie n'avait pas cette disposition de cœur, amen, Dieu ne l'aurait jamais visité. En bas, tu peux avoir ta virginité, mais tu as un cœur pourri. Donc quand on parle de la virginité de Marie, la Marie vierge, ce n'est pas seulement en bas. C'est le cœur de Marie. La prédisposition de l'église. Amen. Donc tu dois décider d'avoir un cœur pur. Un cœur qui n'est pas souillé. Or, qu'est-ce qui souille un cœur? C'est pourquoi on vous dit, les pharisiens ont dit à Jésus, oh, il ne faut pas manger sans te laver les mains. Il dit, non, mais vous avez des problèmes. Est-ce que ce qui souille l'homme, c'est ce qui rentre? Est-ce que ce qui souille l'homme, c'est ce qui rentre? Non. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort d'où? Du cœur. Il y a des gens, justement, ils sont souillés. Pourquoi? Parce que si Dieu vous montre leur cœur, c'est compliqué. Et ils veulent que Dieu leur apparaisse. Dieu ne veut pas t'apparaître. Dieu est saint. Amen, amen. Dieu aime la pureté. Dis à ton voisin, il faut aimer la pureté. Être vierge veut dire être pur. Tu dois avoir des pensées pures, des pensées qui honorent Dieu. Et quand tu as des pensées qui honorent Dieu, quand tu as un cœur qui est disposé pour l'action de Dieu, Dieu te visitera. Alléluia. Aucune personne ne prend son argent pour investir sur un terrain impalable. Si tu cherches un terrain où tu veux construire, tu arrives, on te dit voici un terrain. À peine on te montre le terrain, tu n'as encore rien fait. Tu entends déjà les bagarres. Oh non, il ne faut pas de l'argent là-bas. Non, c'est à moi tu dois de l'argent. Non, c'était mon Dieu, c'est le fils. Non, mais... Quand tu vois ça, si tu es sage, tu vas dire non, ne vous tuez pas. C'est bon, moi je suis parti. On n'a encore rien fait, vous battez déjà. Ça veut dire que l'œuvre que tu vas faire là aura des problèmes. Mais si tu arrives sur un terrain qui n'a aucun souci, donne ton argent et ton œuvre va prospérer. Dieu ne visite pas beaucoup de personnes. Dieu ne visite pas beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne sont pas vierges, ne sont pas purs, ne sont pas prêts à faire la volonté de Dieu. Voici Marie
qui était capable de prendre le risque d'être lapidée, sachant qu'elle n'est pas mariée, d'avoir le gros ventre. Toi, qu'est-ce que Dieu peut te demander et que tu sois capable de dire à Dieu, j'accepte? Quels sont les sacrifices que tu peux faire? Mais tu ne peux même pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas disposé à faire les choses de Dieu. Toi, ton cœur, c'est les pensées compliquées. Amen, amen. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième et la dernière chose ici, comme je disais, les catégories des personnes qui reçoivent la révélation. On a dit ceux qui craignent Dieu et qui prient continuellement. Ici, on a parlé de ceux qui ont le cœur pur, des vierges. Et la dernière catégorie que j'ai notée pour vous, peut-être qu'il y en a d'autres, mais j'ai noté 3. Et la dernière catégorie, ceux qui sont fils de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, ceux qui sont fils de Dieu. On va lire Romains 8, 14, 1 Corinthiens 9, 12. Essayez de m'aider. Romains 8, 14, 1 Corinthiens 2, 9 à 12. Romains 8, 14. Oui, moi je prépare 1 Corinthiens 2. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de qui? De Dieu. Maintenant, je vais lire 1 Corinthiens 2, les versets 9 à 12. Il est dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça veut dire que les fils de Dieu, tellement ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu passe pour leur dire des choses. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Oh, tu vas avoir la révélation. Attention. Il ne faut pas aller manger le fétiche pour voir un autre esprit qui te parle. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu, il est dit, je crois dans Jean chapitre 16, la Bible dit, il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, amen, connaît les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que si Dieu pense, il pense par son esprit. Et parce qu'il a pensé par son esprit, tu as le même esprit, tu recevras la pensée de Dieu. Parce que l'esprit par lequel Dieu pense, c'est l'esprit que tu as. Amen, amen. C'est pourquoi quand les hommes là allaient à Sodome et Gomorrhe pour détruire, alléluia, Abraham savait. Amen. Donc si tu es fils de Dieu, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, automatiquement tu auras la révélation. Là où les autres sont distraits, toi tu sauras que non, Dieu est ici. C'est pourquoi les 12 sont restés avec Jésus. Parce qu'ils avaient la révélation que c'est lui le Christ. Les 70 ont abandonné. Amen, amen. Donc tu dois comprendre, bien aimé, que les choses de Dieu, elles sont spirituelles si tu veux les saisir. Tu peux dire aujourd'hui c'est ma saison. Mais Dieu te dit c'est ta saison. Mais est-ce que tu es capable de saisir cette saison? Si tu n'as pas la révélation. Abraham savait. Dieu lui a dit, tu vas voir, il y a 3 personnes qui veulent. Quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas voir 3 personnes là. C'est moi. Donne-moi à manger. Amen. La Bible dit que pendant que Paul était aveuglé, ainsi de suite, Dieu va parler à un certain Ananias. Va trouver Paul, il est là-bas. Va, tu lui imposes les mains, il va retrouver la vue. Le même Dieu est venu dire
à Paul, il y a quelqu'un qui va venir ici. Il s'appelle Ananias. Il va t'imposer les mains pour que tu recouvres la vue. L'esprit, la même manière, Dieu est parti parler par l'ange à Marie, Dieu est parti parler à Joseph. Ça veut dire que si Dieu m'envoie ici, il dit Barak, va à Hébron. Si tu n'es pas révélé, tu vas me voir comme un homme normal. Et comme tu m'as vu comme un homme normal, tu n'as pas la révélation, tu vas passer à côté. Tu vas laisser passer les gens là. Amen, amen. Pourquoi? Parce que certainement, comme nous avons dit, tu n'as pas la révélation, parce que tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas la révélation, parce que ton cœur n'est pas pur. La Bible dit, approchez-vous avec un cœur pur. Amen. Tu n'as pas la révélation, parce que le Saint-Esprit ne te conduit pas. Il y a des gens qui résistent. Tu as peut-être le Saint-Esprit, mais quand le Saint-Esprit te donne une instruction, tu résistes. Même avec le Saint-Esprit, tu veux le catch. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, dans l'église, beaucoup de chrétiens sont vaincus. Bien-aimés, aussi longtemps que vous ne montez pas dans la dimension de l'esprit, que vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous dit, soyez soumis à ma parole. Obéissez-moi sans discuter. Faites confiance à ma parole. La Bible dit, celui qui se soumet, celui qui s'abaisse, amen, sous la main puissante du Seigneur, Dieu va l'élever. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Si tu es conduit par le Saint-Esprit ne peut pas te dire quand on t'a giflé, rends. Il ne peut pas te dire ça. Si tu rends deux choses, où tu n'as pas le Saint-Esprit, ou tu n'as pas obéi au Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui croient que le Saint-Esprit vient en nous, il nous envoûte, on devient comme des robots. Tout ce qu'il dit, il dit que c'est le Dieu qui lui dit non, 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 non. Il y a toi et il y a Dieu. Dans les Écritures, vous allez voir l'apôtre Paul dit, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Pourquoi? Parce que dans Acte 15, au verset 28, je vais rapidement lire, c'est un verset que beaucoup n'explorent pas. Et ça crée une grande confusion. Il est écrit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Il a paru bon à deux personnes, au Saint-Esprit et à nous. Donc, le Saint-Esprit, avec l'esprit des apôtres, se sont accordés pour faire une chose. Il y a des moments, si tu as le Saint-Esprit, il y a des moments où le Saint-Esprit te parle, mais tu ne t'accordes pas avec ce que le Saint-Esprit te dit. Parce que tu veux marcher selon la chair. Amen. Mais ceux qui sont fils, ils sont conduits par l'Esprit. Ils ne regardent pas à leur volonté, mais ils regardent à la volonté de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Alléluia. Alors je commençais par cette exhortation ce soir pour dire à quelqu'un, vous savez, ce n'est pas à toi de définir le temps où Dieu te visite. La Bible dit, personne ne sait ni l'heure ni le moment. Et je ne crois pas que tu es venu ce soir parce que tu es venu te balader ou tu n'as rien à faire. Bon, demande pas à ton voisin, comme tu es là, tu t'attends à quoi? Ou bien il y aurait un tremblement de terre et puis toute la salle, peut-être il y aura une grande fumée, on ne se voit plus. Ou il y aura des apparitions, ou bien on va faire des trucs bizarres. Vous savez, l'église, on est tellement habitué au sensationnel parce qu'on a tout été dans les mbanja. Voilà, dans les mbanja, comme on mystifie avec beaucoup de choses. Le feu, la fumée, machin. Après tu entends, oh voilà, c'est l'esprit du grand-père, le machin, tout ça là. Donc, c'est resté dans nos esprits que même dans l'église, on croit qu'on doit vivre les mêmes manifestations. Ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un peut même prendre les crises des mauvais esprits, tu vois, et on se dit non, ça c'est le Saint-Esprit. Non, l'apôtre Paul a discerné que la maman là, qui est tout en train de nous dire non, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Si tu dis ça lundi, on comprend. Mardi, il passe encore, il revient encore. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Écoutez-les. Paul sent que bon,
Ok, il faut encore un peu comprendre. Mercredi, elle revient pour dire non. Le Saint-Esprit n'est pas agité. Ça, c'est un esprit de désordre. Oh, c'est un esprit de python. Sors! Elle a été délivrée. Il ne faut pas vous habituer au sensationnel. Dieu est dans sa parole. Ça veut dire que si tu te disposes, tu dois comprendre que c'est Dieu qui t'a conduit ici ce soir. Et vous savez, les bonnes choses, Dieu les donne souvent de manière particulière. Quand Jésus était dans la foule, il parlait en parabole. Pas tout le monde ne doit pas saisir. Mais quand il voulait donner les choses authentiques, il attendait d'être avec ses disciples. Amen. C'est comme ça que tu dois comprendre que si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu te connaît. Il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu. Et Dieu envoie son serviteur te visiter. Maintenant, est-ce que tu es dans les dispositions pour comprendre que certainement, c'est le temps de ma visitation qui annonce une nouvelle saison. Une saison qui va m'introduire dans la joie. Parce qu'il y a un temps pour tout. Tu ne peux pas indéfiniment être en train de chercher. Tu ne peux pas indéfiniment être en train de pleurer. À un moment donné, même les larmes ne vont plus sortir. La voix ne sortira plus. Tu vas tomber. Si tu persévères, la mort peut te trouver. Amen. C'est pourquoi Dieu suscite des saisons. Si la saison sèche commence à durer, ça ne finit pas. On va tous mourir. Vous savez ça? Vous savez que si la saison sèche dit que ça ne part plus, nous-mêmes on va dire non, pars, il faut partir. Pourquoi? Parce que toi tu ne peux pas trop durer. Ici au Gabon, la saison sèche fait combien de temps? Ça fait les 3 mois là. Regardez seulement 3 mois de saison sèche, comment c'est compliqué. Maintenant, inversons. Supposons que Dieu dit ça fait 10 mois. Vous allez accepter? Non. Amen. C'est pourquoi Dieu met les saisons. Et le Seigneur m'a envoyé bénir un homme, bénir une femme. Alléluia. Pendant ces moments. Et si tu sais que tu es la personne que Dieu a choisi de bénir, a choisi de visiter, tu vas te mettre debout et acclamer et nous allons prier. Le pianiste. Amen, amen. Alors maintenant, tu vas élever la voix. Parce que nous allons maintenant passer dans les temps de prière. Tu vas élever la voix et tu vas dire à Dieu, certainement, c'est le moment où tu as choisi pour que je puisse être exaucé par rapport à une chose que je te demande depuis. Et si dans les dispositions de ton cœur, comme le Seigneur a dit, tu n'étais pas dans des bonnes dispositions, je veux maintenant que tu te connectes à la grâce de Dieu en ce moment, à la grâce de Dieu en ces lieux, afin que Dieu qui connaît ce dont tu as besoin, ce qu'il te faut, que Dieu te l'accorde. Et si tu étais, comme le Seigneur vient de dire dans l'enseignement, au travers de la parole, si tu sais que tu ne crains pas Dieu, s'il y a des choses que Dieu te reproche, bien-aimé, ne laisse pas ta désobéissance être une occasion de t'empêcher de rentrer dans ta saison. Alors, pendant ce moment, tu vas demander pardon à Dieu. Peut-être que tu as souvent résisté à la voix du Saint-Esprit. Dieu te dit, fais telle chose. Mais toi, tu veux faire selon la chair. Demande pardon à Dieu. Si tu as eu des pensées où tu es animé de pensées impures, ton cœur est souillé, demande pardon à Dieu. Et dis à Dieu de te mettre dans des conditions de la révélation. Afin que ce que Dieu va faire, je peux te promettre que même en dormant, cette nuit, le Seigneur peut venir te dire ce qu'il va faire dans ta vie. Ou même pendant que nous sommes en train de prier maintenant. Parce que tu as fait ce qu'il faut. Dieu viendra te dire, voici ce que je vais faire. Alors élève la voix. Demande pardon à Dieu. Là où tu dois demander pardon à Dieu. Et ensuite dis à Dieu de te visiter, de se révéler à toi, afin que tu puisses recevoir ta part de grâce. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions le Seigneur. Rabrado sapatai. Lakata sukata payares. Labrado sutaya manderede.
Yemarabo Shamaradada. Rapata insekete. Sukata yamande rebon Shamaradada. Rabadia sekete. Ribro sapatai. Ramatata rakete. Limenda Shamarados. Seigneur, je prie ce soir afin que tu te révèles à un homme, que tu te révèles à une femme, que là où l'ennemi avait suscité l'aveuglement, que tu libères ton peuple. Libère un homme, libère une femme. Seigneur, tu m'as conduit dans l'assemblée où tu as établi ton fils berger et leader. Je prie ce soir afin que ce que tu, Seigneur, as prévu pour chacun d'eux, que tu leur accordes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, mon Dieu. Rabo Shapata. Pardonne-nous. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Yes. Oui, pardonne-moi. Bien-aimé, prie pendant que la servante de Dieu pense ses cantiques. Demande pardon à Dieu. Pardonne-moi. Jésus. Saprakatench. Lamarabos sapataya. Nindirebros shikiribrados. Amen, amen. Alors pendant que nous sommes dans cet état, dans la présence de Dieu, je vais prier pour quelques personnes. Tu es venu en ces lieux, tu ne te sentais pas bien. Peut-être tu as une douleur quelque part. Tu as un mal qui t'embête. Ou tu as une maladie qui te perturbe. Ou tu n'as pas la paix. Je veux que tu viennes devant et je vais prier pour toi afin que le Seigneur te fasse grâce. Que Dieu t'accorde la paix. Que Dieu t'accorde la guérison. Que le Seigneur intervienne en ta faveur. Rabro sakataya rench. Nsapataya bon shamarada. Labrade imensikete. Yakatata. Suprakataya manche. Lebrado sukatama yabanche rebrens. Labaradada. Lekeredens. Père, je bénis ton nom pour la vie de tes enfants, pour ce que tu as fait. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur parce que je sais que tu es à l'œuvre. Seigneur, tu as dit, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je déclare, Seigneur, la paix, la vie, la guérison totale dans leur vie, dans leur corps, leurs âmes, au nom de Jésus. Et le peuple acclame en disant Amen.
Acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Amen, amen. Comment vous vous sentez? Amen. Viens ici, maman. On acclame pour la maman, la servante de Dieu. Maman. J'ai eu cette douleur depuis l'année 2021 jusqu'à aujourd'hui. Des fois, ça monte jusqu'à la tête. De la tête jusqu'à la jambe. Donc, ça me prend juste le côté gauche. Maintenant qu'on a prié, je me sens bien. Tout à l'heure, j'étais debout là-bas. Les douleurs se baladent sur tout ce côté, mais là, ça va. Acclame le Seigneur. Viens. Donne-moi lui. Le Dieu qui t'a visité ce soir, il scelle cette guérison au nom de Jésus. Tu ne verras plus cette douleur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Onction Ministry TV, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager et de laisser un joli commentaire. Que Dieu vous bénisse.